On parle souvent de la problématique du chef d'entreprise et sa solitude. C'est clair qu'actuellement dans les changements locaux auxquels on assiste, très souvent le chef d'entreprise se trouve seul, il a le nez dans le guidon, il n'a pas toujours la capacité prendre le recul et de réfléchir à quels seraient les grands changements ou les nouveaux processus ou les nouveaux business models qu'il devrait utiliser. C'est dans ce cas-là que le management de transition est très appréciable parce qu'il va avoir une sorte de compagnon de jeu, si on veut, avec qui discuter, avec qui en même temps réfléchir sur les problématiques et en même temps les intégrer. Intégrer les solutions, je veux dire, bien sûr. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle talk the walk, donc à la fois réfléchir et introduire automatiquement la situation. Donc véritablement, nous avons vu avec nos chefs d'entreprise que d'avoir la possibilité d'être en partenaire avec un management de transition, ça fait une très grande différence. Très souvent, on nous demande, mais comment ça se fait maintenant qu'on dirait que ça se démocratise, le management de transition? On le trouve dans les PME, dans les grandes boîtes internationales, on les trouve dans le public, dans le privé, aussi dans les startups. Pourquoi donc? Alors en fait, il y a deux choses qui sont essentielles. Ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de besoin de management de relais. C'est-à-dire que vous avez un poste clé, une personne qui manque, que ce soit un accident, soit une maladie, et vous ne voulez pas que l'activité de votre entreprise s'arrête. Donc il est impératif d'assurer la continuité des opérations avec quelqu'un qui est automatiquement opérationnel. La deuxième chose que l'on voit aussi et qui est moins facilement dit mais qui est très importante aussi, c'est que l'on voit que dans la plupart des entreprises, pas seulement dans les PME mais également dans les grandes boîtes internationales, il y a très souvent un succession planning qui est défaillant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas automatiquement tout de suite le deuxième pour un poste si le premier devait manquer. Et ce que l'on voit également, c'est qu'il y a souvent aussi des trous dans la pyramide des âges dans une entreprise. Ce sont deux autres cas de figure où il peut arriver que l'entreprise se trouve en urgence avec un besoin de management de transition. On me dit souvent, ah oui, mais le management de transition, c'est une mode, ça va passer, c'est pour répondre à la crise. Eh bien, non. Le management de transition, c'est un vrai métier. Deuxièmement, ça s'apprend aussi. Deuxièmement, on dit que ce n'est pas un phénomène de mode si vous considérez que c'est très implanté dans les pays nordiques. En France, par exemple, nous avons ouvert notre cabinet déjà en 1990 ou 1990 pour les Français. Dans les pays nordiques et allemands, alors là, c'est très courant. Donc, c'est en tout cas pas un phénomène de mode. Crise, alors oui, très souvent, il y a quelques années en France, mais seulement en France, on disait oui, c'est quand il y a la crise, alors les gens vont automatiquement se présenter comme management de transition. Non, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une réponse aux différents défis que rencontre un chef d'entreprise actuellement, à la nécessité de flexibilité, la nécessité d'agilité, aussi le fait de devoir faire face à l'inconnu, de n'être pas sûr d'avoir des horizons beaucoup plus courts. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire, dans certaines situations, on va essayer et comment on va essayer? On va prendre un management de transition pour nous permettre de faire la transition nécessaire. Il y a aussi un point qu'on voit aussi souvent maintenant, c'est le cas de la personne qui a 60 ans, 65 ans, qui va aller dans les conseils d'administration, puis finalement n'est pas très contente parce qu'elle voulait encore être opérationnelle. Et ça, c'est pas possible dans un conseil d'administration. On ne veut pas les gens opérationnels dans le conseil d'administration. Donc pour les gens qui veulent être dans des conseils d'administration et en même temps garder un peu d'opérationnel, le management de transition, c'est vraiment la solution de base.